on va avoir un objectif. Je vais vous proposer d'être capable de préparer les efforts que l'on doit fournir pour réaliser toutes les activités quotidiennes. Voilà. Donc ça va être notre objectif pendant les 3 séances. Passer une ligne, être capable de comparer les efforts que l'on doit fournir pour réaliser les différentes activités quotidiennes. C'est notre première séance aujourd'hui. Je vais vous proposer de faire 3 activités simples et de comparer pour ces 3 activités simples les efforts que l'on fournit. Première activité. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, qu'est-ce que j'ai fait comme saut? À pieds joints. Oui, à pieds joints. Ils sont réguliers. Des petits sauts sur place, réguliers, pieds joints. Qu'est-ce qu'on va se poser comme question sur cette activité? L'effort pour le corps. Oui, quel effort je fournis pour cette activité? Et puis comme j'ai dit que j'allais comparer sur 3 activités, je vais vous en proposer une deuxième. Corentin, démontée de genoux. Oui, sur place. Deuxième activité, saut, genou, poitrine en alternance. Troisième activité, vous êtes attentif à ce que je fais. Voilà, sur place, sans bouger, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 3 activités? Voir quelle activité on doit faire le plus d'efforts. Voilà, je vous demande d'essayer de comparer les efforts à fournir pour ces 3 activités corporelles très simples. Ce que je vous propose, c'est d'écrire chacun ce que vous pensez. Donc Lola nous dit, rester debout immobile, ça me demande moins d'efforts que faire des petits sauts, me demande moins d'efforts que faire des sauts genoux poitrine. Voilà. Donc j'ai une élève qui pense ça. Personne ne met les sauts genoux poitrine moins d'efforts que les petits sauts. Le saut genou poitrine, on doit lever les genoux, alors que le petit saut, on doit rester en bas. Tu vas lever très haut les jambes, mais en même temps tu vas lever un pied seulement. Un pied à la fois. Ulysse. Moi j'ai une autre hypothèse. Ah, t'as une autre hypothèse. Alors dis-nous. Debout immobile, à peu près égal à un petit saut, moins que Qui pense que effectivement, qu'on a debout immobile, ça demande moins d'efforts que les petits sauts, moins d'efforts que les sauts genoux poitrine. 17. Allez, qu'est-ce qu'on va faire à la fin de la journée? Oui. On va répondre à la question. Voilà, on va répondre à la question. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre par groupe de 4, puisque vous êtes déjà par groupe de 4. Essayez d'écrire vos idées, votre organisation. Alors, je vous laisse 10 minutes pour le faire. Vous prenez le temps d'en discuter entre vous. Vous me direz tout ça à la mise en commun. Hein? Alors, écrivez ça, il y a quelqu'un qui écrit pour écrire. Tu proposes maintenant que ce soit une seule personne qui fasse tout. Elle pourra dire lequel est le plus fatigant par rapport aux autres. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Mesurer les battements du cœur, la température du corps. De la température du corps. Le cœur qui va battre vite. Alors, le cœur qui bat. Il y en avait qui étaient essoufflés. Essoufflé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Paul? Sentir le pouls ou sentir les... Compter les battements du cœur en un temps donné. Alors, j'explique comment on prend le pouls. Alors, il faut chercher un petit peu. Et vous devez sentir contre la pulpe de vos doigts, sans trop appuyer, des petits chocs. Oui, Aurélie. Il faut qu'on fasse des pauses entre les deux parce qu'après, sinon, ça ne sera pas la vraie mesure.
On va commencer par 5 minutes de repos allongé, sans parler, sans bouger. Au terme de ces 5 minutes, il faudra prendre son pouls sans se lever, écrire la première mesure de pouls que vous aurez faite. C'est parti pour 5 minutes. À partir de mon top départ, vous allez compter vos battements cardiaques. Top. Ne vous levez pas et inscrivez sur votre feuille en restant allongé, sans bouger le plus possible. Une fois que c'est noté, vous vous levez le plus calmement possible. Top départ. 13, 14, top. Tout le monde prend son pouls. Top. Arrêtez de compter. Chut. On comparera après les résultats. Top. Encore 10 secondes. Stop. Vous prenez votre papier crayon sans vous lever, doucement, position allongée, restez allongé. Vous allez vous lever le plus doucement possible. Prêt à faire la deuxième activité. 2, 1, stop. Prenez votre pouls. Stop. Notez votre résultat. Levez la main, les enfants qui ont trouvé que la station debout, avec une fréquence cardiaque inférieure à la fréquence cardiaque correspondant à l'activité de saut sur place et inférieure à la fréquence cardiaque des sauts genoux-poitrine. Je compte, levez bien haut la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pourquoi vous pouvez dire que vos résultats sont fiables? Oui, Maïli? Ah, mais oui, ça c'est très intéressant de savoir si même rien que pour soi, on a effectivement les mêmes résultats sur les 3 repos allongés. En fait, toi, tu penses que tes résultats ne sont pas fiables. D'accord. Donc tu t'abstiens de répondre à l'étude de mesure puisque tu penses que tu as soit mal pris tes mesures ou que tu as coché, tu fais partie des enfants qui ont répondu par exemple non, et si tu es resté bien calme, tu as répondu non à une des questions. Il y a eu des erreurs de mesure, mais malgré tout, sur les 24 personnes qui ont effectué ces mesures, eh bien, on trouve quand même que la grande majorité, 19, c'est quand même la grande majorité, 19 sur 24, trouvent le même résultat. On a vraiment répondu à la question du début. Donc, sur une prochaine séance, on pourra se demander quelles sont les activités que l'on fait et justement quelle est la dépense que l'on fait pour toutes les activités.